sur ma chaîne Ananas en boîte. Moi c'est Stéphanie et on est là pour parler du 3e épisode de mon aventure. Je tricote un yoke. Alors pour rappel, un yoke c'est un pull que l'on tricote du col vers le bas en tricot circulaire. Donc je vous rappelle que je prends mon modèle de pull de ce livre Tricot Yoke d'Olga Putano aux éditions Erol. Donc je vais faire un petit erratum, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Jusqu'à présent, je m'obstinais à appeler le pull que je veux tricoter Josie. Et en fait, il s'appelle Audrey. Pas du tout ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en suis aperçue en préparant mon tricot. Donc, donc la semaine dernière, on s'était quitté parce que j'avais des soucis d'échantillon. Donc, c'était celui-ci, mon échantillon. Je dois faire un échantillon pour 10 cm. Il doit faire 19 mailles sur 26 tours. Et 19 mailles, 20 mailles sur 26 tours. Je suis désolée, j'ai la migraine depuis dimanche, la nuit de dimanche à lundi, alors je suis très fatiguée. Mais voilà, je tenais à faire mon petit épisode 3. Donc celui-ci, au lieu de 19 mailles, il fait... Non, je vais y arriver. Au lieu de 20 mailles, il fait 19 mailles avec des aiguilles 4. Donc, je savais pas comment j'allais faire, etc. Et au final, donc, pensez à aller voir les commentaires de mon épisode 2. Il y a des bons conseils si vous tombez pas sur le bon nombre de mailles. Donc, moi, j'avais pris ma décision entre-temps. Du coup, je les ai pas appliquées. Mais allez les voir, je pense que pour d'autres projets, j'en tiendrai compte et je vous remercie de me les avoir apportés. Alors, pardon. Donc moi j'avais décidé, en fait au final j'avais décidé de refaire mon échantillon, le voilà. Et du coup j'ai descendu d'une gamme, enfin d'une taille d'aiguille. Donc moi je tricote avec... des Xiaogu. Je me suis acheté en début d'année 2024 le kit. Alors il n'est pas complet, hein. Le kit avec les aiguilles qui vont de... Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Qui vont de 2,75 mm à 5 mm. J'ai acheté celui-ci parce que j'avais dans l'idée de tricoter des pulls et quand je regardais souvent c'était des aiguilles entre 3, 4, 5. Donc voilà. Donc c'est celui que j'ai. Donc j'avais tenté avec les aiguilles 4 qui sont ici. Donc j'ai descendu d'une taille d'aiguille à 3,75. Et au final, du coup, voici mon échantillon. J'ai testé aussi un petit peu le vert pour voir ce que ça donnait. Parce que je voulais voir quoi, tout simplement, si ça allait être bien ou pas. J'étais pas très convaincue quand j'ai fait l'échantillon. Et je me demandais si j'allais pas acheter une autre couleur. Mais bon. Donc, et je me suis aussi acheté une règle à échantillon. Donc ma méthode sans règle à échantillon, quand j'ai pris ma règle avec mon premier échantillon, juste avec un mètre de couturière, j'ai trouvé les mêmes résultats. Bon, c'est juste que ça va plus vite avec ça. Et j'étais un peu plus sûre de moi au niveau de mon comptage de mailles. Je vérifie, oui, il filme toujours.
Donc du coup, avec les 3,75, j'arrive bien à avoir 20 mailles ici. Et j'ai toujours mes 26 comme ça. Non. 20 comme ça, 26 comme ça. Donc du coup, donc je voulais vous montrer ça. Voilà. Donc du coup, j'ai pu m'organiser pour lancer mon pull. Donc je remercie ici, j'espère qu'elle passera, Ingrid de l'atelier du fil d'églantine qui m'avait apporté des conseils, mais il y a le mois dernier, je crois, quand j'expliquais que je ne savais pas trop comment m'organiser quand je faisais un tricot. Et donc, elle m'avait donné sa méthode. Je n'ai pas appliqué ta méthode à la lettre parce que, comme tu m'as expliqué, c'est au bout de longues années de pratique que tu l'as mise en place. Pour l'instant, je m'en suis fortement inspirée, mais je crois pas que c'est tout à fait comme ça que tu fais. Donc, je vais vous montrer, moi, comment j'ai fait. Alors, déjà, je vous rappelle que c'est un pull avec un jacquard. Donc, j'ai photocopié la grille. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai repris les instructions indiquées dans le livre et je me suis fait un petit truc comme ça. Et donc là, c'est jusqu'à la grille. J'ai pas été plus loin, j'ai écrit séparation des manches. Donc, j'en suis ici dans mes petites explications. Pour l'instant, ça me convient. Pour l'instant, je me comprends. Si je me suis arrêtée là, c'est que je ne savais pas trop comment traduire les indications du livre. Et donc, vous voyez que j'en suis ici, que j'en suis dans la grille. Et je suis à la ligne 25. Je viens de terminer la ligne 25 de ma grille. Donc après, je vous montre comment je fais. Parce que je sais que j'ai des abonnés qui n'ont aucune idée de comment on fait puisqu'elles ne tricotent pas. Donc, je prépare pour que ce soit plus joli. Je me suis acheté ceci. Avant, je m'en étais fabriqué un avec le tuto de Caroline Création, mais ça ne convenait pas pour ce tricot. Donc, voilà comment ça fonctionne. Je suis ma ligne. Et quand j'ai fini, je fais une petite croix sur le côté et je remonte ma règle. Et comme ça, je ne me trompe pas dans mon jacquard. Alors, j'ai commencé mon pull. Je vous rappelle, c'est mon premier, vraiment. En plus en circulaire, etc., etc. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vous montre dans le bon sens. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Non, c'est là comme ça. J'ai pas fini mon rang. Non, je suis toute perdue. Là. Ici, là où j'ai ma tongue, mon marqueur de début de rang, c'est le milieu dos. Là, ici. Donc, milieu dos. Donc, voilà le début de mon pull. Je vais essayer de vous montrer un peu plus le jacquard où j'en suis. Voilà. Alors, mes premières difficultés. Donc, le col, c'est des côtes une, donc ça, c'est bon, ça, je gère. Ce que j'ai un peu moins géré, et je suis pas sûre d'avoir fait la bonne chose. Donc, mesdames les tricoteuses, n'hésitez pas à me dire l'erreur que j'ai faite ou pas. Ce que j'ai eu du mal à comprendre, je vais y arriver, j'aurais dû... voilà.
est-ce que... Ah, je suis pas sur la bonne page, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas fait ça. Donc c'est le façonnage du col en rang raccourci. Donc vous remarquerez que dans la playlist, là où vous trouvez, où je range les épisodes de Je tricote un yoke, je vous ai mis aussi tous les tutos dont je me suis servi pour tricoter mon pull. Je crois qu'ils sont tous de Chloé Tricot. Donc moi c'est avec ça que je fais. Donc il est indiqué qu'il faut faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc j'ai trouvé le tuto, pas de problème. Seulement, dans le tuto, à chaque fois, on nous dit qu'il faut... donc, parce que je vous dis, je vous lis ce qui est écrit. Donc, tricoter un certain nombre de mailles en fonction de votre taille à l'endroit, puis tourner. Donc là, quand on tourne, ça veut dire que sur l'envers, il faut faire une diminution, non, une augmentation. C'est une augmentation, c'est quoi? Un truc à l'allemande. Bref, on fait une double maille. Du moment que ça dit tourner, on fait la double maille. Ça, j'ai compris. Ça ressemble au rang raccourci des chaussettes. Jusque là, ça va. Ce qui me pose problème, c'est après, donc le deuxième rang en droit, où ça dit maille en droit jusqu'à la quatrième maille, après la dernière maille enroulée, tournée. Ce qui fait que j'ai tricoté, tac, 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 jusqu'à ma double maille, j'ai tricoté ma double maille, j'ai fait 4 mailles en droit, j'ai tourné, j'ai fait ensuite une double maille. Et quand je regarde les exemples dans le tuto de Chloé Tricot, elle, généralement, c'est on tricote, on tourne, on fait une double maille, on retricote à l'envers et après on n'atteint pas cette fameuse double maille. Donc, elle va faire ensuite un dernier tour où elle va ramasser toutes les doubles mailles. Sauf que moi, du coup, j'en avais que 2 à ramasser puisqu'à chaque fois je les tricotais. Puisque, truc important pour les débutants, et donc pour moi, hein, n'est-ce pas, c'est que c'est une partie du pull que l'on ne tricote pas en rond. On tricote en aller-retour. Tac, comme ça. Alors qu'en rond, c'est comme ça. On est d'accord, hein, comme ça, non, comme ça. Ouais, enfin bon, hein, on s'en fout du sens. Et là, je suis pas sûre que du coup, parce que là, ça se voit, vous voyez là devant, c'est tout petit, et derrière, c'est grand. Mais du coup, je sais pas si j'ai fait correctement ça. Je verrai, alors, en fonction de ce que vous allez me dire, si vous me répondrez des oh, j'aurai la solution. Et sinon, je verrai quand il sera plus long. Parce qu'à un moment donné, il va falloir, une fois que j'aurai fini la grille, il va falloir que je vais prendre la photo. Voilà. Une fois qu'on finit la grille, il faut... Bon, là, il y a un truc que je pige pas. Je me demande si j'ai pas raté un truc. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que les manches, elles sont au niveau de la grille. Alors que... Après, c'est mon premier pull, hein, je vous signale. Putain, je comprends pas tout. Hein. Est-ce... Je croyais que je séparais pour les manches une fois que j'avais fini ma grille. Alors, nanana... Continuez en suivant la grille. Vous obtenez alors un certain nombre de mailles. Continuez avec la couleur principale en jersey jusqu'à ce que l'avant du tricot mesure une certaine hauteur
à partir de l'avant du yoke. Essayez le yoke pour vous assurer qu'il correspond à votre style et morphologie. On peut tricoter des tours en plus. Et après, ils disent séparer le corps des manches. On verra. Je ne vais pas me projeter parce que c'est quand je vois le dessin, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il faut refaire de la grille sur la manche. Ben oui, parce que là, ça va être tricoté. Là, va y avoir la grille. Je comprends pas. Je comprends. Bon, je vais déjà faire ma grille. Je vais faire ce qui est écrit là. Et puis après, ben, on verra, hein, parce que je comprends pas. Après, c'est pareil. Sur la grille, il y avait des choses que je comprenais pas. Et en faisant, j'ai mieux compris. Alors, ce qui m'empêchait... attendez, je vais prendre ma photocopie. De toute façon, je vous la montre pas en entier. Alors, ce qui m'empêchait de me projeter et de me lancer dans le tricotage de ce pull, c'est que... alors déjà... comment je vous montre ça? Déjà, là, vous voyez, là, il n'y a rien. Là, il y a des zones grisées. Et donc, ça veut dire que ça, en vrai, ça n'existe pas. Et ça, je ne comprenais pas. Avant, au tout début, où je voulais me lancer dans un pull, quand je voyais les grilles de jacquard, je ne comprenais pas parce que dans les grilles de chaussettes, ça n'existe pas. Les choses vides comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas de petite case. Pourtant, quand on regarde ici, il y a bien des numéros. Et vous voyez, c'est grisé. Et en fait, moi, je m'ai tricoté au tout début, j'ai tricoté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Tout ce qui est grisé, en fait, il ne faut pas en tenir compte. En fait, on commence sur 8 mailles. Je vous montre. Là, en fait, j'ai mis un marqueur à chaque fois que j'ai terminé un motif, une partie de la grille. Comment je vous ai montré ça tout à l'heure? Comme ça. Une fois que j'ai fait un truc comme ça, hop, j'ai mis un petit marqueur. Ça veut dire que au départ, ici, entre deux marqueurs, j'avais que 8 mailles d'écart. Ensuite, ce que je comprenais pas non plus, c'était qu'il fallait faire des augmentations. Les augmentations, c'est les cases avec un petit Y. Ça, je comprenais pas. Et au final, quand j'ai commencé, j'ai compris. Parce que là, les dernières, toutes dernières, regardez, on part de 8 mailles et on arrive à 22 mailles. Donc, ce qui veut dire que là où j'en avais que 8 au départ, je vais finir avec 22 mailles. Ce qui fait que ça va bien agrandir mon pull. Parce que là, pour l'instant, c'est où l'envers? Là, pour l'instant, mon avis, je rentre pas beaucoup dedans. Hein. Ah. Non, hein. Niveau poitrine, là, ça passe pas. Hein. Donc, il y aura... Je sais pas combien j'ai de marqueurs. Je sais pas combien de fois je fais le motif. J'en sais rien. Donc, j'aurai 22 mailles à la fin entre deux marqueurs. Là, pour l'instant, j'en suis... Alors, attendez que je regarde. Oui, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai 18 mailles et je suis partie à 8. Et j'en suis à là. Je viens de terminer. Non, je suis en plein dans la ligne 26. Voilà.
voilà où j'en suis. Donc, je reviendrai donc la semaine prochaine avec la suite. J'aurai terminé la grille, ça c'est sûr. Est-ce que j'aurai tricoté du jersey, la fameuse longueur de jersey avant de séparer pour les manches? Je sais pas. On se revoit donc la semaine prochaine pour voir où j'en suis et vous expliquer ce que je comprends et surtout ce que je comprends pas. Allez, bye bye!